gendarmerie, police, personnel de l'ACM, avoir un vêtement spécifique. Ici en France, on est capable de le créer et de le produire. Et sur place, à Madagascar, il y a des sociétés malgaches qui sont capables de le produire. Je suis allé voir avec la même qualité. On est en très bonne relation avec des fabricants qui ont des années d'expérience dans ce domaine-là et qui n'hésitent pas à venir nous accompagner lorsqu'on décide de faire du produit et fabriquer en produit. Ça, c'est un entrepôt qui a été volé dernièrement, où ils ont volé des centaines de milliers d'euros de iPod. Et donc aujourd'hui, on l'a. Voilà. Donc on a plusieurs sites qu'on peut prendre la main comme ça à distance. Vous voyez, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Via Internet, ça pourrait être en Chine. Via Internet, vous avez, avec les ADSL au débit, donc vous payez une seule fois l'abonnement et vous recevez toutes ces images-là. C'est-à-dire que les agents de sécurité de CSPI, plus les autorités de Madagascar, alors qui la douane, la gendarmerie et la police, auront évidemment un accès sur la vidéo, tout sera enregistré. Ah oui. Voilà le principe en fait qui a été fait. Je dessine un carré, par exemple, et je dis, à chaque fois que quelque chose va pénétrer là-dedans, je veux une alarme. Donc à chaque fois que quelque chose va pénétrer là-dedans, je vais avoir une alarme. Alors c'est aussi, par exemple, quand la chose pénètre, et si c'est un animal, bon, ben, ça se déclenchera pas, parce que j'ai dit que je voulais un bonhomme, donc à une certaine hauteur. Ensuite, je lui dis aussi, par exemple, si cette chose dépose quelque chose, je veux une alarme. Donc le gars, il se balade, l'ordinateur, il calcule la masse du bonhomme, il le fait avancer, tout d'un coup, le mec, il pose le sac et il s'en va. L'ordinateur, au bout d'un moment, la caméra, en fait, il se sert de la caméra, il revient sur ce qu'il vient de voir, et là, il envoie une alarme en disant, on vient de déposer un colis. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, la forme qui bouge vient de changer de surface. Ceux qui se déplacent, il arrête de le regarder, il revient sur ce qui a été posé par terre. C'est ce qui est mis aujourd'hui dans les prisons, c'est ce qui est mis sur les aéroports aux États-Unis. Et donc voilà notre salle de formation, avec donc, tout le matériel qu'on utilise jusqu'à maintenant. C'est prévu dans notre appel d'offres, les études de la terre. Pour la partie secourisme. La partie incendie, donc avec tous les matériels existants en incendie, pour les extinctions automatiques, pour les établissements. La centrale à incendie, donc la plus complète qui soit, qui est obligatoire dans tous les établissements également aussi recevant du public, qui nous permet de faire des simulations et des petits entraînements à simuler donc une détection à incendie et montrer les équipements déportés qui vont se mettre en action suite à cette détection incendie. En un truc comme ça, le gars il a à peu près tout ce qu'il va rencontrer sur la partie incendie dans un immeuble ou un magasin. Et ensuite, donc il y a la visite sur site, où ici nous on a un accord avec, explique-toi là, on a un accord avec la gare de Lyon, hein, et on a aussi l'hôtel Mercure qui est aux Champs-Élysées, donc pour faire les visites avec nos stagiaires, pour montrer le matériel sur place et l'utiliser. Tous les agents de sécurité incendie auront suivi ce stage donc, de 15 jours et seront formés et capables d'utiliser en fait tous ces matériels-là qui seront mis en place sur les aérogares. Ça sera l'agent SIAP, avec son t-shirt sécurité là, incendie, et ça sera l'agent. Là, on va mettre le drapeau, on va mettre quelques signes distinctifs. Il y aura un truc avec l'avion, le drapeau malgache et tout. Les agents de sécurité incendie, les agents de prévention et de sécurité que vous avez vu tout à l'heure, les agents cynophiles qui sont spécialisés dans la détection d'explosifs, on va aller les voir après, et puis après il y a des modules qui sont complémentaires. Ça veut dire que dans la partie création, on est capable de créer des formations spécifiques. Concernant les plans de formation de l'entreprise, ça veut dire que on est capable de former les salariés à la formation professionnelle continue, qui est, comme son nom l'indique, qui est continue, donc qui est permanente. Ça veut dire que les personnes qui vont être sur les sites vont être formées d'une manière initiale, mais après vont suivre des recyclages régulièrement pour être formées en fait en permanence. Formation avec voilà, tout à fait. Donc ça, ce sont les formations d'entreprise. Bon, et après, il y a un document unique interactif, mais ça, c'est quelque chose d'un petit peu annexe, c'est-à-dire qu'en France, on a une obligation de raisonner et de réfléchir sur les risques liés aux accidents du travail dans l'entreprise. Voilà, donc on est aussi capable de faire ça. Voilà. Ça, c'est une application web interactive, ça veut dire que c'est un logiciel, d'accord, et vous aurez des tableaux de bord avec des indicateurs pour prouver que vous améliorez la prévention des accidents. Toute la partie du chien, déjà connaître son animal, on travaille avec.
faut soigner, tout ça. Et puis ensuite, il y a la partie, évidemment. Alors, le formateur peut faire, voilà, fait dérouler et fait découvrir. faire petit scénario. L'agent, il a la possibilité de faire des lectures. Donc voilà, il a plusieurs, voilà, il met en organique, il met en noir et blanc. Il peut passer. Voilà. Ça lui permet d'avoir une vision différente. C'est le geste classique. Non. Voilà. Non, c'est les fermetures. Oui, c'est les fermetures éclair. Allez-y, tu vas récupérer le affaire. Voilà, donc voilà. Vous pouvez passer. Donc là, l'agent voit qu'il y a une grosse masse. Voilà. Et là, en matière organique, vous voyez, bon, il faut savoir la bonne lecture, mais ici, il y a une concentration qui n'est pas normale. Ça peut être soit de la matière organique, de la viande, mais bon, quelqu'un qui va voir la viande, il va dans c'est un peu douteux. Si c'est pas de la matière organique, genre viande ou autre, bah c'est l'explosif. L'explosif, c'est le même marqueur. Et en fait, dans cette valise, il y a. Voilà. Il appelle son responsable. Merci, c'est bon. Superviseur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. C'est votre ça? Oui monsieur. Vous l'avez fait vous-même?
Vous l'avez laissé sans surveillance? Non. Non, vous l'avez toujours eu avec vous? Oui, monsieur. D'accord, vous l'avez confectionné vous-même, pas de soucis. Oui, monsieur, c'est moi. Vous avez des produits dangereux? Non, monsieur. Non, rien. Bon, vous allez me suivre, un petit contrôle? Vous prenez votre sac, s'il vous plaît? Prenez-le et suivez-moi. Je vous demande de passer par là, s'il vous plaît. Demande à la personne de mettre son bagage. Alors pourquoi on le met par milieu au bagage? Parce que si on met qu'un seul bagage au milieu de la pièce pour venir le chien, il va se concentrer dessus et on ne peut pas avoir une détection. Donc on met des bagages qui sont neutres, on est sûr qu'il n'y a rien dedans, et on fait venir le chien. Voilà. Et là, il le laisse chercher pour ne pas influencer sur l'invalide suspect, sinon on fait tout. Voilà, on le laisse travailler. Voilà, marquage assis. Ça, c'est bien. Voilà. Le assis, c'est marquage. Pour le coup, il y avait un coup de nez. Il est en train de pomper les odeurs pour s'en imprégner. Et tant qu'il n'y a pas de marquage, on n'est pas sûr. Il a été sniffé l'autre, pareil, il va en sniffer plusieurs, on n'est pas sûr. Par contre, le assis, c'est la confirmation. Là, voilà. On fait une pause. Là, pour les chiens, ils sont. Là, puis on souille les. Voilà. Alors ici, il y a le fameux pot qu'on a vu à l'écran. Voilà. Et il y a en plus, on a, bon, il y a un portable. On a en plus, là, ici, voilà, la matière qui est là, c'est de la peinture. Voilà. Voilà. Qui est en forme de poudre. Et descendez les pistes, on est à la portière, vous allez venir avec moi. On va procéder à un contrôle par l'instruction du véhicule comme vous allez rentrer en zone sensible avec. Vous vous écartez s'il vous plaît. Côté. Et l'extérieur. C'est qui met le collier, le chien, il fait comme un. Ouais, c'est ça. Le collier, ça veut dire travail. D'accord. Alors, il y a le peinture en laissant un chien faire. Maintenant, là, il fait ce qu'on appelle du systématique. C'est-à-dire qu'il fait sentir tous les endroits où la matière qui est à l'intérieur pourrait diffuser. Les fentes de coffre, tout ça, voilà. Vous pouvez m'ouvrir les deux portières, le coffre et le capot moteur, s'il vous plaît. Et après, vous venez vous replacer à côté de moi. Par la vie, c'est de la compresse interne. C'est-à-dire que c'est pas de la matière. Les compresses sont imprégnés de la quelque chose. Voilà. Ça, c'est un bandeau d'un pan de plastique TNT. Ça suffit pour que le chien détecte. Voilà. Donc là, on va travailler sur de la vraie matière. Je vais vous demander de désigner une valise et puis on met dedans. Parce que le chien qui fait l'équipe qui s'en pas. Là, il laisse d'abord faire un tour. Après, il va prendre en systématique. Voilà. Voilà. En France, dans un certain nombre de pays d'Europe, plus nous sommes très présents en Afrique francophone, que ce soit au Sénégal, Cameroun, encore il y a plein de pays de Mali, tout ça s'ensuit. Nous sommes les spécialistes de la sécurité de l'aéroport, donc tout ce qui est matériel, pour le contrôle des personnes, pour le contrôle des bagages, pour le contrôle de fret. Tout ça, nous sommes donc, le groupe est agent exclusif d'une société américaine qui s'appelle L3 Communication, qui est le département sécurité de Lockheed aux États-Unis. Nous sommes aussi agents exclusifs de General Electric, nous sommes agents exclusifs de 3 ou 4 sociétés américaines qui font tous les matériels qui peuvent se trouver sur un aéroport. Nous occupons aussi bien sûr de la sécurité, vidéo, tout ce qui est
caméra, tout ce qui est aussi contrôle d'accès, que ce soit biométrique, par badge, tout ce que vous pouvez voir. C'est nous qui avons mis ça en place à Roissy, c'est nous qui avons mis ça en place à Orly. Le groupe a 5 agences en France et nous en avons 7 en dehors de la France. En Martinique, une agence en Martinique, une agence, en Nouvelle-Calédonie, une agence au Maroc, une agence en Tunisie, une agence en Jordanie. Alors pourquoi des agences? Parce que vendre le matériel c'est beau, c'est bien, mais il faut l'entretenir parce que c'est du matériel de haute technologie. De travailler à Madagascar, c'est prévu de mettre donc une agence là-bas, de manière à ce que l'on puisse entretenir le matériel qui sera installé sur nos aéroports. Sachez que par exemple à Roissy, nous avons des contrats de maintenance du matériel qui sont des maintenances du matériel 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec un dépannage des matériels dans les 2 heures suivant la signalisation par fax. Quand je dis dépannage, c'est pas dire intervenir et dire il y a une panne, c'est 2 heures après, le matériel doit à nouveau continuer. Que vous dire d'autre? Le groupe existe depuis 1997, et bon, nous sommes à l'heure actuelle 280 personnes dans le groupe, dans toutes les agences qu'il y a.